n'arrivent pas à imaginer. Ils pensent tout simplement, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est que j'ai insulté la première dame. Pourquoi ils ne pensent pas que cela a voulu dire de la rue au palais peut vouloir dire de rien à quelque chose. C'est-à-dire partir de rien et réussir. Voilà, parce que Chantal Biya, elle part d'une famille modeste, elle part de rien pour devenir première dame. Mais c'est comme beaucoup de Camerounais. Voilà, donc... Il me semble que le chef de l'État lui-même, il part aussi d'une famille modeste. Voilà, donc pourquoi tout de suite on dit, ah, s'il a dit de la rue au palais, ça veut dire qu'il a voulu traiter la première dame de... Et on tire rapidement cette conclusion. Pourquoi les gens sont animés par cela? Parce qu'en fait, ils sont en train d'exprimer un fantasme qui les habite. Ils sont en train d'exprimer un... Voilà. Alors que de façon... Je l'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit de façon très saine. Je n'ai rien contre la première dame. Je n'ai rien contre Chantal Biya. Voilà, qui est une personne... voilà, j'ai rien contre elle. Je la respecte. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces œuvres humanitaires, Synergie africaine, Fondation Chantal Biya? Qu'est-ce que vous pensez de ces actions-là? C'est dans la lignée du ridicule qu'on vit tous les jours. Moi, je ne comprends pas comment on peut arriver dans un village où il n'y a pas d'école et on distribue les cahiers. Et voilà, alors qu'il faut construire des écoles. Je ne comprends pas comment on va prendre un cortège de voitures pour venir distribuer des cahiers, alors que juste un pneu de cette voiture achète tous les cahiers qu'on a distribués. Donc c'est ridicule. Et je ne comprends pas comment la première dame aussi, voilà, elle envoie, les ministres sont les coursiers de la première dame. Voilà, les ministres payés avec l'argent de nos impôts deviennent les coursiers de la première dame. Voilà, il y en a qui lui chantent des louanges, il y en a qui... C'est du n'importe quoi, les œuvres humanitaires de la première dame, c'est du grand n'importe quoi. Il faut qu'on arrête, Le Cameroun est en train d'être massacré. Voilà, et puis c'est les Camerounais de tous les jours qui en souffrent. Ça c'est incroyable. Il faut que ça s'arrête le plus rapidement. C'est pour ça que, voilà, on est déterminé. Au Cameroun, on ne peut pas. Parce qu'on aimerait, vous avez vu, moi, le combat que j'ai pu mener au Cameroun, c'est pas possible. Si vous voulez... alors vous êtes obligé de poursuivre votre combat de l'extérieur? Oui, on continue. Donc ça, c'est la réponse que vous donnerez aux gens qui vous reprochent de ternir l'image du Cameroun à l'étranger? On ne ternit pas, voilà. Mais les gens savent très bien, ils savent au Cameroun que les premiers livres que j'ai écrits dans ma vie, c'était des propositions pour que le Cameroun sorte du sous-développement. On sait très bien comment faire pour que le Cameroun sorte de la misère stupide dans laquelle on plonge le pays. Donc, voilà. Est-ce que vous croyez qu'avec le franc CFA, qui est comme des chaînes d'esclavage, le Cameroun est comme les pays de la zone CFA en Afrique, il peut un jour sortir du sous-développement à la misère? Non, je veux dire, si vous vous organisez, je vais vous dire quelque chose de très important. L'argent, la monnaie d'abord, c'est quoi? L'argent, c'est l'indice de valeur, ça veut dire c'est révélateur de valeur. Donc en fait, ce qui compte, en fait, c'est la valeur. Donc si on organise notre économie, il y a des économies, il y a plusieurs moyens de faire fonctionner une économie sans avoir besoin d'argent. C'est pas l'argent qui fait fonctionner l'économie. C'est comment on organise son système de fonctionnement. Donc, c'est pas tellement le franc CFA qui pose problème. On peut utiliser le franc CFA comme on peut utiliser autre chose, hein, comme on peut utiliser une monnaie idéale même. On peut même. Donc pour vous, le franc CFA ne pose pas de problème? Le franc CFA n'est qu'une conséquence de l'absence de pertinence au niveau du fonctionnement économique. Vous comprenez? Ce n'est qu'une conséquence. C'est parce qu'on... Donc ce n'est pas une priorité d'en sortir, pour vous? Si nous on reprend notre destin en main, on est déjà sorti du franc CFA. Si on reprend notre destin en main,
en fait. C'est-à-dire, ça veut dire que demain matin, on peut décider de créer une nouvelle monnaie pour fonctionner. On peut décider de rester dans le franc CFA. On peut décider. Donc le plus important pour nous Camerounais, pour nous Africains, c'est de reprendre notre destin en main. C'est ça le plus important. C'est pas de sortir de franc CFA, c'est pas de sortir de changer de monnaie. Non. Parce que si on reprend notre destin en main, et après maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut décider de créer une nouvelle monnaie, de rester dans le franc CFA. Voilà. Donc c'est ça la priorité, de reprendre notre destin, d'avoir la capacité de dire que chaque citoyen se réveille tous les matins et dise, voilà, que chaque citoyen se réveille tous les matins et puisse apporter son idée pour construire son pays. Que toi, moi, que n'importe qui, qu'on puisse contribuer au développement du Cameroun sans craindre pour sa vie, sans craindre d'être emprisonné par les humeurs d'une première dame ou d'un président. Voilà ce qu'il faut pour le Cameroun. Ok, M. Bertrand Théou, écrivain, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.